Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Sans doute Je vous le disais, l'avenir de la Comapega plus que compromis. La structure a de grandes chances d'être liquidée. Les membres de la coopérative des marins-pêcheurs de la Guadeloupe étaient réunis à la région aujourd'hui pour tenter de dégager des pistes. À la fin de la réunion, à huis clos, qui s'est achevée en début d'après-midi, le président du conseil régional, Victorin Lurel, a décidé d'apporter une aide financière, mais destinée uniquement à une toute nouvelle structure. La Comapega, fortement endettée, ne peut plus assurer normalement l'approvisionnement en carburant détaxé, mais aussi l'avitaillement en matériel de pêche. Une situation critique en cette période de pêche à la traîne. Les précisions de Thierry Philippe. Et cette situation préoccupante à la Comapega risque de peser dans la balance des élections professionnelles au comité régional des pêches. Deux listes s'affrontent, celle conduite par le sortant Patrick Royan et celle de l'ancien président Jean-Claude Yoyotte. Chacun rivalise d'arguments pour relancer la filière en crise. Le point avec Robert Gaspard et Philippe Grenier. Et à Bémao, le ramassage des ordures ménagères est perturbé par une grève également. Les salariés de la société privée TOM Garnier en charge de ce ramassage n'ont pas perçu leur salaire du mois de décembre ainsi que leur 13e mois. Le point avec Patrice Gonfier et Ronnie Maletti. Et puis en bref, ce nouveau rebondissement dans l'affaire des lampadaires du Lamentin, une affaire qui oppose depuis plus de 2 ans l'actuel maire de la commune, José Toribio, à son opposante et ancienne chef d'édilité, Renette Juliard. La Chambre régionale des comptes vient d'interdire à la commune de régler la facture à la société Océorlise qui réclamait son inscription d'office au budget de la commune. La CRC appuie notamment sa décision sur la procédure judiciaire en cours. Louis Molinier se lance donc dans la course aux législatives. Le maire de Terre-de-Haut l'a annoncé ce matin depuis sa mairie. L'ancien chargé de mission de l'UMP se présente en candidat libre dans la 4e circonscription. Une façon pour lui d'avoir les coups des franches. Hervé Pédurand et Rémi Defrance se sont rendus au Saintes ce matin. Pour bien comprendre la teneur et surtout la portée de cette école de chercheurs, Emmanuel Gombaud et Jean-Marie Mavounzi sont allés à la rencontre de ces spécialistes de la génétique. Leur travail doit permettre d'optimiser donc de façon durable la productivité des élevages, les cabris notamment. Voyez leur reportage. C'est une page de l'histoire qui se tourne. Le service d'état civil du ministère de l'Outre-mer, anciennement appelé Dépôt public des colonies, a fermé ses portes le 31 décembre dernier. Désormais, les ultramarins qui résident sur le territoire national devront formuler les demandes de copie d'actes d'état civil auprès de leur commune de naissance. Les précisions de Marie Radovic et Denis Rousseau-Caplan. Elle veut couper le cordon avec la couronne britannique lors des récentes élections législatives de la Jamaïque. Portia Simpson Miller, le nouveau chef du gouvernement, a déclaré son intention d'enclencher le processus de détachement de la monarchie pour devenir une république. La Jamaïque fait encore partie du Commonwealth et reconnaît toujours la reine d'Angleterre comme son chef d'État. Le récit de Sufati Tomboudani. La salsa est toujours aussi populaire. Lorsque la tendance a débarqué en France, une bonne partie des professeurs venaient des Antilles. Les personnes d'origine cubaine ou latino-américaine étaient pour leur part confrontées à la barrière de la langue et aux difficultés administratives. 20 ans plus tard, si cette tendance n'est plus aussi affirmée, les Caribéens tiennent toujours le haut du pavé. Le reportage de Louis Hautvas et de Philippe Hernando d'Outre-mer Première. Ce soir, juste après la météo, ne ratez surtout pas la soirée du doc avec ce magazine consacré à Maryse Condé, un documentaire exceptionnel signé Dimitri Zandronis et présenté par Raymond Sargenton. À 21h10, les experts à Miami. Demain, à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous dès 19h pour les titres. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.
me pas